Imaginez un instant que vous êtes en train de voyager à travers l'espace, à bord d'un vaisseau capable de se déplacer à la vitesse de la lumière. Vous traversez des galaxies majestueuses, des nébuleuses aux couleurs éclatantes, des amas d'étoiles qui brillent comme des diamants dispersés sur un velours noir infini. Pendant des millions d'années, vous voyez défiler les merveilles cosmiques les plus extraordinaires que l'univers a à offrir. Et puis, soudainement, tout disparaît. Plus rien. Absolument rien. Vous continuez à voyager, 1 million d'années passent, puis 10 millions, puis 100 millions d'années, et toujours rien. Pas une seule étoile, pas une seule galaxie, pas même la plus petite lueur dans cette obscurité totale et oppressante. Vous êtes entré dans un endroit qui, selon toutes nos connaissances scientifiques, ne devrait tout simplement pas exister. Bienvenue dans le vide de Butte, l'une des structures les plus mystérieuses et les plus terrifiantes de notre univers. Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique qui empêche les astronomes de dormir la nuit, permettez-moi de vous poser une question qui va peut-être changer votre façon de voir l'univers pour toujours. Que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un endroit dans notre cosmos où le néant règne en maître absolu? Un endroit si incroyablement vide que sa simple existence remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la formation de l'univers, sur les lois de la physique, et peut-être même sur la nature fondamentale de la réalité elle-même. Cet endroit existe, il est réel, et nous pouvons l'observer depuis notre petite planète bleue. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que selon nos meilleurs modèles cosmologiques, selon nos simulations informatiques les plus sophistiquées, selon tout ce que nous comprenons sur la façon dont l'univers fonctionne, ce vide gigantesque ne devrait absolument pas être là. Pour vraiment comprendre pourquoi cette découverte est si extraordinaire, pourquoi elle représente l'un des plus grands défis de la cosmologie moderne, nous devons d'abord entreprendre un voyage à travers l'architecture même de notre univers. Car l'univers n'est pas simplement un espace rempli de galaxies dispersées au hasard, comme des confettis jetés dans une pièce sombre. Non, l'univers possède une structure, une organisation d'une beauté et d'une complexité qui dépasse l'imagination humaine. Et cette structure, nous l'appelons la toile cosmique, et elle représente l'ossature même de tout ce qui existe. Imaginez une toile d'araignée tridimensionnelle, d'une taille absolument inconcevable, une toile qui s'étend sur des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Les fils de cette toile sont composés de milliards de galaxies alignées en de longs filaments lumineux qui serpentent à travers le cosmos. Là où ces filaments se rencontrent, au nœud de cette toile cosmique, se trouvent les amas de galaxies, ces collections titanesques contenant des centaines, parfois des milliers de galaxies, toutes liées ensemble par la force gravitationnelle. Entre ces filaments et ces nœuds, il y a des régions moins denses, des murs de galaxies qui forment des structures en forme de feuilles, et comme des membranes délicates tendues entre les fils de la toile. Et puis, il y a les vides, ces immenses bulles d'espace relativement vides qui occupent la majorité du volume de l'univers. Cette structure grandiose n'est pas apparue par hasard. Elle est le résultat direct d'un processus qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années, dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang. À cette époque primordiale, l'univers était une soupe chaude et dense de particules fondamentales, presque parfaitement uniformes, mais pas tout à fait. Des fluctuations quantiques minuscules, des variations infimes
dans la densité de cette soupe primordiale, ont créé de légères différences d'un endroit à l'autre. Ces différences étaient incroyablement petites, de l'ordre d'une partie sur 100 000, mais elles allaient avoir des conséquences cosmiques. Au fil du temps, la gravité a commencé son travail patient et inexorable. Les régions légèrement plus denses ont commencé à attirer plus de matière vers elles, devenant encore plus denses. Les régions légèrement moins denses ont vu leur matière s'échapper vers leurs voisines plus massives, devenant encore plus vides. C'est un processus d'amplification cosmique qui s'est poursuivi pendant des milliards d'années. Les zones denses sont devenues les filaments et les amas de galaxies que nous observons aujourd'hui. Les zones sous-denses sont devenues les vides cosmiques, ces vastes régions où la matière est rare et où les galaxies sont peu nombreuses. Nous avons aujourd'hui des simulations informatiques extraordinairement puissantes qui peuvent reproduire ce processus, et que des simulations comme Illustris et la simulation du millénaire qui modélise l'évolution de l'univers depuis ses premiers instants jusqu'à nos jours. Ces simulations créent des univers virtuels peuplés de milliards de particules qui interagissent selon les lois de la physique, et le résultat est remarquable. Elles produisent des toiles cosmiques qui ressemblent de manière frappante à ce que nous observons réellement dans le ciel. Des filaments, des amas, des murs, et oui, des vides. Tout semble correspondre à nos prédictions théoriques. Les vides cosmiques normaux, ceux qui peuplent l'univers par millions, ont des caractéristiques bien définies. Leur diamètre varie généralement entre 30 et 300 millions d'années-lumière. Ils ne sont pas complètement vides, mais contiennent environ 10 à 20% de la densité moyenne de matière de l'univers. Vous pouvez trouver des galaxies à l'intérieur de ces vides, mais elles sont beaucoup moins nombreuses et plus espacées que dans les régions plus denses. Ces vides sont normaux, attendus et parfaitement explicables par nos modèles cosmologiques standards. Nous comprenons comment ils se forment, pourquoi ils existent et quelle devrait être leur taille typique. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu, où le mystère commence à s'épaissir et où les certitudes des scientifiques commencent à vaciller. Car en 1981, une équipe d'astronomes dirigée par Robert Kirshner a fait une découverte qui allait remettre en question notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers. Cette découverte n'était pas prévue, n'était pas recherchée et n'était certainement pas la bienvenue pour ceux qui pensaient que nous avions une bonne compréhension de la cosmologie. Kirshner et ses collègues étaient engagés dans un relevé systématique des galaxies, un travail méthodique qui consistait à cartographier la distribution des galaxies dans une région particulière du ciel. Ils pointaient leurs télescopes vers différentes zones, comptaient les galaxies, mesuraient leur distance grâce au décalage vers le rouge de leur lumière et compilaient leurs données dans des catalogues qui permettraient aux cosmologistes de mieux comprendre la structure de l'univers. C'était un travail patient, méticuleux et fondamentalement important pour la science. Et puis, ils ont pointé leur télescope vers la constellation de Boot, le Bouvier, à cette constellation qui est visible dans le ciel de l'hémisphère nord pendant les nuits de printemps et d'été. Ce qu'ils ont vu, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas vu, les a laissés perplexes. La région semblait anormalement sombre, anormalement vide. Ils ont d'abord pensé à une erreur instrumentale. Peut-être que le télescope avait un problème, peut-être que les données
étaient corrompus, peut-être qu'ils avaient fait une erreur dans leurs calculs, ils ont vérifié leur équipement, recalibré leurs instruments, refait leurs observations. Le résultat était toujours le même. Cette région du ciel était presque complètement dépourvue de galaxies. Au fur et à mesure que leurs observations s'affinaient et que les données s'accumulaient, l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert devenait de plus en plus claire et de plus en plus troublante. Ils n'avaient pas simplement trouvé un vide cosmique ordinaire, une de ces bulles sous-denses qui parsèment l'univers. Non, ils avaient découvert quelque chose de bien plus grand, de bien plus vide et de bien plus mystérieux que tout ce que les astronomes avaient jamais observé auparavant. Ils avaient découvert ce qui allait être baptisé le vide de Boötes, ou parfois le grand vide, ou encore le grand néant. Les statistiques associées à cette découverte sont proprement ahurissantes. Et je veux que vous preniez un moment pour vraiment absorber ce que je vais vous dire, car ces chiffres représentent quelque chose qui dépasse notre capacité normale de compréhension. Le vide de Boötes a un diamètre d'environ 330 millions d'années-lumière. Permettez-moi de mettre cela en perspective. La lumière, qui voyage à la vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde, mettrait 330 millions d'années à traverser ce vide d'un bout à l'autre. Notre propre galaxie, la Voie lactée, avec ses 200 milliards d'étoiles, avec son diamètre de 100 000 années-lumière, qui nous semble déjà immense, serait absolument insignifiante comparée à cette structure. Vous pourriez aligner plus de 3000 galaxies, comme la nôtre, à travers le diamètre de ce vide, et il y aurait encore de la place. Le volume de cette structure est encore plus difficile à concevoir. Nous parlons d'environ 236 000 mégaparsecs cubes, un chiffre qui ne signifie probablement pas grand-chose pour la plupart d'entre nous, mais qui représente un espace d'une immensité absolument vertigineuse. Et c'est là que le problème commence vraiment à se dessiner. Selon nos modèles de distribution des galaxies, selon nos calculs basés sur la densité moyenne de l'univers, cette région devrait contenir environ 2000 galaxies. 2000 galaxies, avec leurs centaines de milliards d'étoiles chacune, avec leurs planètes potentielles, avec leurs possibilités infinies de vie et de complexité. Au lieu de cela, les astronomes n'ont trouvé qu'environ 60 galaxies. 60 galaxies là où il devrait y en avoir 2000. Cela signifie que le vide de Boötes est environ 97% plus vide que ce qu'il devrait être. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là, car même ces 60 galaxies ne sont pas distribuées de manière aléatoire à travers le vide. Elles sont principalement concentrées dans une structure tubulaire qui traverse le vide, comme si un mince filament de matière avait réussi à survivre au milieu de ce désert cosmique. Ces galaxies sont parmi les objets les plus isolés de l'univers connu. Si vous viviez sur une planète orbitant autour d'une étoile, dans l'une de ces galaxies, votre ciel nocturne serait d'une obscurité presque totale. La galaxie la plus proche de vous serait à des dizaines de millions d'années-lumière de distance, si lointaine qu'elle ne serait qu'un point à peine visible, si elle était visible du tout. Vous pourriez développer une civilisation entière, inventer l'astronomie, construire des télescopes et peut-être ne jamais réaliser que d'autres galaxies existent, que l'univers est rempli d'îlots de lumière comme le vôtre, et séparés par des gouffres inimaginables d'espaces vides. Le vide de Boötes
est situé à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation du Bouvier. Cela signifie que la lumière qui nous parvient aujourd'hui de cette région a quitté ses confins il y a 700 millions d'années, bien avant que les premiers animaux complexes n'apparaissent sur notre planète. Quand nous regardons le vide de Boot, nous regardons dans le passé profond, et ce que nous voyons est un mystère qui défie nos explications. Maintenant, abordons la question centrale, celle qui maintient les cosmologistes éveillés la nuit et qui a généré des centaines d'articles scientifiques depuis cette découverte il y a plus de 4 décennies. Pourquoi ce vide ne devrait-il pas exister? Qu'est-ce qui, dans nos connaissances actuelles de la physique et de la cosmologie, rend cette structure si problématique? Le premier problème, et peut-être le plus fondamental, est ce que nous pourrions appeler le problème de l'âge. L'univers, selon nos meilleures estimations basées sur les observations du fond diffus cosmologique et la mesure de l'expansion cosmique, est âgé d'environ 13,8 milliards d'années. C'est un temps considérable à l'échelle humaine, mais à l'échelle des processus cosmiques, c'est une contrainte importante pour qu'un vide aussi gigantesque et aussi vide que le vide de Boot se forme naturellement par les processus standards d'évolution gravitationnelle que nous avons décrits précédemment. Il faudrait beaucoup plus de temps que l'âge actuel de l'univers. Nos modèles suggèrent qu'il faudrait entre 15 et 20 milliards d'années, peut-être plus, pour que la gravité puisse évacuer suffisamment de matière d'une région pour créer un vide de cette taille et de cette vacuité. Mais l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Comment quelque chose peut-il exister si l'univers n'est pas assez vieux pour l'avoir créé? Le deuxième problème concerne un principe fondamental de la cosmologie, le principe cosmologique. Ce principe, qui sous-tend une grande partie de notre compréhension de l'univers, stipule que l'univers devrait être homogène et isotrope à grande échelle. Homogène signifie que la densité de matière devrait être à peu près la même partout. Isotrope signifie que l'univers devrait paraître le même dans toutes les directions. Bien sûr, à petite échelle, il y a des variations. Il y a des galaxies ici et du vide là. Mais si vous prenez une moyenne sur des échelles suffisamment grandes, ces variations devraient s'équilibrer. Le vide de Boot, avec sa taille gigantesque et sa densité extrêmement basse, représente une violation spectaculaire de ce principe. C'est comme si l'univers avait un trou, une anomalie, une imperfection dans ce qui devrait être un tissu cosmique relativement uniforme. Le troisième problème est lié à notre modèle standard de la cosmologie, ce que nous appelons le modèle lambda CDM. Ce modèle, qui incorpore la matière noire froide et l'énergie sombre, est incroyablement réussi pour expliquer une vaste gamme de phénomènes cosmologiques. Il prédit correctement le spectre des fluctuations du fond diffus cosmologique, la distribution des galaxies, l'expansion accélérée de l'univers et bien d'autres observations. Mais quand nous faisons tourner des simulations basées sur ce modèle, quand nous créons des univers virtuels et que nous les laissons évoluer pendant 13,8 milliards d'années, nous produisons rarement, très rarement, des vides aussi extrêmes que le vide de Boot. Ces simulations produisent des vides, certainement, mais ils sont généralement plus petits, moins vides et mieux intégrés dans la toile cosmique environnante. Le vide de Boot est un outlier statistique, une anomalie qui se situe à plusieurs écarts types de ce que nos modèles prédisent comme normal. Le quatrième problème est peut-être
le plus philosophiquement troublant. Où est passée la matière? La physique nous enseigne que la masse et l'énergie sont conservées et que la matière ne peut pas simplement disparaître. Elle peut se transformer, elle peut se déplacer, mais elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. Si le vide de Boot est si vide, si la matière qui devrait s'y trouver n'y est pas, alors où est-elle allée? A-t-elle migré vers les régions environnantes? Si c'est le cas, nous devrions observer des surdensités correspondantes autour du vide, des régions anormalement riches en galaxies qui auraient absorbé la matière manquante. Ou bien la matière n'a-t-elle jamais été là en premier lieu? Si c'est le cas, cela implique que les conditions initiales de cette région, juste après le Big Bang, étaient déjà anormales, d'une manière que nos théories ne prévoient pas. Ou bien la matière est-elle encore là, mais sous une forme que nous ne pouvons pas détecter, ou peut-être sous forme de matière noire distribuée différemment, ou d'une forme exotique de matière que nous n'avons pas encore imaginée? Ces questions nous amènent naturellement à explorer les différentes théories et hypothèses que les scientifiques ont proposées pour expliquer l'existence du vide de Boot. Car face à un mystère de cette ampleur, la communauté scientifique ne reste pas inactive. Des dizaines de chercheurs à travers le monde ont consacré une partie de leur carrière à essayer de comprendre comment cette structure impossible a pu se former. Leurs propositions vont du relativement conventionnel à l'extraordinairement spéculatif, et chacune nous offre une fenêtre sur les limites de notre compréhension actuelle de l'univers. La première théorie, la plus conservatrice, est simplement que le vide de Boot est une fluctuation statistique extrême, un événement rare mais pas impossible dans un univers suffisamment vaste. L'argument est le suivant. Dans un univers qui contient des centaines de milliards de galaxies réparties dans d'innombrables vides, filaments et amas, il est statistiquement possible que certaines régions soient beaucoup plus vides que la moyenne, simplement par chance. C'est comme lancer un dé 1 million de fois et parfois obtenir une série de 50 si consécutifs. Improbable, certainement, mais pas impossible. Selon cette théorie, nous avons simplement eu la chance, ou peut-être la malchance, de découvrir l'un des vides les plus extrêmes de notre univers observable. Cependant, cette explication a ses problèmes. Et les calculs statistiques suggèrent que la probabilité de trouver un vide aussi extrême que le vide de Boot dans notre volume observable de l'univers est extrêmement faible, peut-être de l'ordre d'une chance sur plusieurs milliers, voire moins. Ce n'est pas impossible, mais c'est suffisamment improbable pour que de nombreux scientifiques cherchent des explications alternatives. De plus, cette théorie n'explique pas vraiment le phénomène. Elle se contente de l'accepter comme une coïncidence statistique, ce qui est rarement satisfaisant en science. La deuxième théorie propose que le vide de Boot soit le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits au cours du temps cosmique. Nous savons que les vides ne sont pas statiques. Comme tout le reste dans l'univers, ils évoluent. Les petits vides peuvent fusionner pour former des vides plus grands, un peu comme des bulles de savon qui se combinent. Si plusieurs vides de taille normale se sont trouvés dans la même région de l'espace et ont progressivement fusionné au cours de milliards d'années, le résultat pourrait être un supervide comme celui que nous observons. Cette théorie a l'avantage d'utiliser des processus physiques que nous comprenons bien, mais elle a du mal à expliquer pourquoi ce vide particulier est si extrêmement vide et pas seulement grand. La troisième théorie fait appel à l'énergie sombre,
cette composante mystérieuse qui constitue environ 68% du contenu énergétique de l'univers et qui est responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. L'idée ici est que peut-être l'énergie sombre n'est pas uniformément distribuée dans l'univers. Peut-être qu'il y a des régions où la densité d'énergie sombre est plus élevée que la moyenne. Et ces régions se dilateraient plus rapidement, poussant la matière vers l'extérieur et créant des vides plus grands et plus vides que prévu. Si le vide de Boot correspond à une telle région de concentration d'énergie sombre, cela pourrait expliquer ses propriétés extrêmes. Cette théorie est intéressante, car elle relie le mystère du vide à un autre grand mystère de la cosmologie moderne, la nature de l'énergie sombre elle-même. La quatrième théorie suggère que le vide de Boot pourrait avoir des origines primordiales, qu'il pourrait être né non pas de l'évolution gravitationnelle normale, mais des conditions initiales de l'univers lui-même. Juste après le Big Bang, les fluctuations quantiques qui ont semé les graines de toutes les structures cosmiques n'étaient pas parfaitement aléatoires. Il y avait des variations à différentes échelles, et certaines de ces variations pouvaient être anormalement grandes. Si une région particulièrement sous-dense a été créée dès les premiers instants de l'univers, elle aurait eu une longueur d'avance dans son évolution vers le vide. Elle aurait commencé plus vide et serait devenue encore plus vide au fil du temps. Cette théorie prédit que nous devrions observer une signature correspondante dans le fond diffus cosmologique, une région plus froide correspondant à la position du vide. Et en effet, certaines observations suggèrent que de telles corrélations pourraient exister. La cinquième théorie propose que le vide de Boot souffre d'une déficience en matière noire. La matière noire, cette substance invisible qui constitue environ 27% du contenu de l'univers, joue un rôle crucial dans la formation des structures cosmiques. Elle fournit l'échafaudage gravitationnel sur lequel la matière ordinaire peut s'accumuler pour former des galaxies. Sans suffisamment de matière noire, les galaxies ont du mal à se former. Si, pour une raison quelconque, la région qui allait devenir le vide de Boot avait moins de matière noire que les régions environnantes dès le départ, cela expliquerait pourquoi si peu de galaxies s'y sont formées. Mais cette théorie soulève immédiatement une autre question. Pourquoi cette région aurait-elle moins de matière noire? Mais de la matière noire est censée être distribuée de manière relativement uniforme à grande échelle. Donc une déficience locale nécessite elle-même une explication. Et maintenant, nous entrons dans le territoire des théories plus spéculatives. Ces idées qui repoussent les limites de la physique connue et qui, si elles s'avèrent correctes, révolutionneraient notre compréhension de l'univers. Ces théories sont controversées. Beaucoup de scientifiques les considèrent comme improbables, mais elles méritent d'être explorées car elles représentent les frontières de notre imagination cosmologique. La première de ces théories exotiques fait appel au concept de défaut topologique et en particulier aux textures cosmiques. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers a traversé une série de transitions de phases, qui un peu comme l'eau qui gèle et passe de l'état liquide à l'état solide. Lors de ces transitions, des défauts peuvent se former dans le tissu de l'espace-temps, des anomalies qui persistent et qui peuvent avoir des effets gravitationnels importants. Une texture cosmique serait une telle anomalie, une région où les champs fondamentaux de l'univers sont configurés de manière inhabituelle. Une texture suffisamment grande pourrait créer une perturbation gravitationnelle
qui repousserait la matière, créant un vide autour d'elle. Cette théorie est élégante mathématiquement, mais nous n'avons aucune preuve directe que de telles textures existent réellement. La deuxième théorie exotique est peut-être la plus vertigineuse de toutes, car elle fait appel au concept de multivers. Selon certaines théories de physique, notre univers pourrait n'être qu'une bulle parmi une infinité de bulles dans un métavers plus vaste. Ces bulles univers pourraient avoir des propriétés différentes, des lois physiques différentes, et elles pourraient, parfois, entrer en collision les unes avec les autres. Que se passerait-il si notre univers avait été heurté par un autre univers à un moment de son histoire primordiale? Le point d'impact pourrait créer une perturbation, une région où la structure normale de notre univers serait altérée. Le vide de Boötes pourrait-il être la cicatrice d'une telle collision cosmique? Cette idée est extraordinairement spéculative, et nous n'avons actuellement aucun moyen de la tester directement, mais elle capture l'imagination et nous rappelle que l'univers pourrait être bien plus étrange que nous ne l'imaginons. La troisième théorie exotique suggère que, peut-être, la gravité ne fonctionne pas exactement comme nous le pensons à très grande échelle. La théorie de la gravitation de Newton, modifiée par la relativité générale d'Einstein, a été testée avec une précision extraordinaire dans notre système solaire et dans les systèmes stellaires proches. Mais à l'échelle des centaines de millions d'années-lumière, nous n'avons que des tests indirects, et il est possible que la gravité se comporte différemment à ces échelles immenses. Des théories alternatives de la gravité, comme la dynamique newtonienne modifiée ou MND, proposent des modifications aux lois gravitationnelles qui pourraient changer la façon dont les structures cosmiques se forment et évoluent. Si une telle modification existe, elle pourrait permettre la formation de vides plus grands et plus vides que ce que prédit la gravité standard. Mais le vide de Boötes n'est pas seul dans l'univers. Au fil des décennies qui ont suivi sa découverte, les astronomes ont identifié d'autres structures similaires, d'autres anomalies dans la distribution de la matière cosmique qui posent des défis similaires à notre compréhension. Ces découvertes suggèrent que peut-être le vide de Boötes n'est pas un cas unique, une aberration isolée, mais plutôt l'exemple le plus spectaculaire d'un phénomène plus général que nous ne comprenons pas encore complètement. L'une des structures les plus intrigantes est ce que l'on appelle le supervide de l'Éridan, ou parfois le cold spot, le point froid, où cette structure a été découverte en 2004 grâce aux observations du fond diffus cosmologique par le satellite WMAP. Le fond diffus cosmologique est la lumière la plus ancienne de l'univers, émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu suffisamment froid pour que les atomes se forment et que la lumière puisse voyager librement. Cette lumière fossile nous parvient de toutes les directions du ciel, et elle est remarquablement uniforme, avec des variations de température de seulement quelques dizaines de microkelvins. Mais dans la constellation de l'Éridan, il y a une région où le fond diffus cosmologique est anormalement froid, environ 70 microkelvins, plus froid que la moyenne. C'est une différence minuscule en termes absolus, mais significative par rapport aux autres variations du fond diffus cosmologique. Cette anomalie de température est difficile à expliquer par les processus cosmologiques standards. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Des observations ultérieures ont révélé qu'il existe un gigantesque supervide
dans la direction de ce point froid. Un vide qui pourrait être encore plus grand que le vide de Boötes, avec un diamètre estimé à environ 1,8 milliard d'années-lumière. La connexion entre le supervide et le point froid s'explique par un phénomène appelé l'effet Sachs-Wolfe intégré. Quand la lumière du fond diffus cosmologique traverse un vide, elle perd une petite quantité d'énergie à cause de l'expansion de l'univers. En entrant dans le vide, la lumière gagne de l'énergie en tombant dans le puits gravitationnel. Mais en sortant, elle en perd en remontant. Si l'univers n'était pas en expansion, ces deux effets s'annuleraient parfaitement. Mais à cause de l'expansion accélérée, le vide s'est un peu agrandi pendant que la lumière le traversait, donc le puits gravitationnel était moins profond à la sortie qu'à l'entrée, et la lumière ressort avec moins d'énergie qu'elle n'en avait initialement. Moins d'énergie signifie une température plus basse, d'où le point froid. Le problème, c'est que même cet effet ne peut pas complètement expliquer l'ampleur du point froid observé. Le supervide de l'Éridan contribue certainement au refroidissement de la lumière du fond diffus cosmologique. Mais les calculs suggèrent qu'il ne peut être responsable que d'environ la moitié de l'anomalie observée. L'autre moitié reste inexpliquée, ou ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette structure déjà énigmatique. Il existe d'autres grands vides dans l'univers observable. Le Giant Void, le vide géant, a été identifié dans le ciel austral et présente des caractéristiques similaires au vide de Boötes, bien qu'il soit généralement considéré comme légèrement moins extrême. Le vide local est particulièrement intéressant parce qu'il se trouve à proximité de notre propre galaxie. La Voie lactée est située près du bord de ce vide, ce qui affecte notre mouvement à travers l'espace. Nous sommes attirés vers des régions plus denses, en particulier vers une concentration massive de matière appelée le grand attracteur et repoussés par le vide derrière nous. Cette combinaison de forces explique une partie de la vitesse péculière de notre galaxie et son mouvement par rapport au flux d'expansion générale de l'univers. Plus récemment, des astronomes ont proposé l'existence du vide KBC, nommé d'après les chercheurs Keenan, Barger et Cowie. Ce vide serait absolument colossal, avec un diamètre estimé à environ 2 milliards d'années-lumière, et nous serions situés quelque part en son sein. Si cette affirmation est correcte, cela signifierait que notre région de l'univers est significativement moins dense que la moyenne cosmique, ce qui aurait des implications importantes pour notre compréhension de l'expansion de l'univers, et pourrait même aider à résoudre ce qu'on appelle la tension de Hubble, le désaccord entre différentes méthodes de mesure du taux d'expansion cosmique. Cependant, l'existence et les propriétés exactes du vide KBC sont encore débattues dans la communauté scientifique. Ces multiples découvertes soulèvent une question fascinante. Ces grands vides sont-ils connectés d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Forment-ils un réseau, une structure de structures qui transcende la toile cosmique normale? Ou sont-ils des phénomènes indépendants, chacun avec sa propre origine et sa propre explication? La réponse à ces questions pourrait transformer notre compréhension de la cosmologie à grande échelle. Tournons maintenant notre attention vers l'intérieur du vide de Boötes lui-même, vers ces rares galaxies qui résident dans ce désert cosmique, ces îlots de lumière perdus dans un océan d'obscurité. Ces galaxies sont parmi les objets les plus isolés que nous connaissions dans l'univers, et leur étude
nous offre une perspective unique sur ce que signifie exister aux confins de la création. Et les quelques 60 galaxies qui peuplent le vide de Bott ne sont pas distribuées uniformément dans son volume immense. Elles sont principalement concentrées dans une structure allongée, presque tubulaire, qui traverse le vide. Cette configuration suggère que peut-être ces galaxies sont les vestiges d'un ancien filament de la toile cosmique, un filament qui s'est retrouvé isolé alors que le vide s'étendait autour de lui. Ou peut-être, ce tube représente-t-il le chemin par lequel la matière s'est écoulée hors du vide au cours de milliards d'années, laissant derrière elle ces quelques galaxies comme des épaves abandonnées par une marée cosmique. Imaginez un instant que vous êtes un être conscient, vivant sur une planète, orbitant une étoile dans l'une de ces galaxies isolées. Votre expérience de l'univers serait radicalement différente de la nôtre. Quand vous regarderiez le ciel nocturne, vous verriez les étoiles de votre propre galaxie, certainement un ruban lumineux traversant le ciel si votre galaxie est spirale comme la nôtre. Mais au-delà, le noir absolu. Pas de galaxie d'Andromède se levant à l'horizon comme nous pouvons la voir de la Terre. Pas de nuage de Magellan accompagnant votre galaxie dans sa danse gravitationnelle. Juste le vide, immense et impénétrable. Si votre civilisation développait l'astronomie, si vous construisiez des télescopes de plus en plus puissants, vous pourriez éventuellement détecter quelques taches floues au loin. D'autres galaxies situées à des dizaines de millions d'années-lumière. Mais la plupart du temps, vos instruments ne trouveraient que le néant. Non, vous pourriez développer des théories cosmologiques qui supposent que l'univers est presque entièrement vide, avec seulement quelques rares concentrations de matière séparées par des gouffres infranchissables. Ce ne serait que beaucoup plus tard, si jamais, que vous découvririez que vous vivez dans une région anormale, que la plupart de l'univers est en fait rempli de galaxies serrées, les unes contre les autres, dans une toile cosmique brillante. Cette pensée soulève des questions profondes sur notre propre perspective cosmologique. Combien de notre compréhension de l'univers est biaisée par notre position particulière dans l'espace? Nous vivons dans une galaxie spirale typique, dans une banlieue relativement normale de la toile cosmique. Nous ne sommes pas dans un grand amas, mais nous ne sommes pas non plus isolés dans un supervide. Notre vue de l'univers est celle d'un observateur moyennement privilégié. Mais si nous avions évolué dans le vide de Bott, aurions-nous jamais découvert la vraie nature du cosmos? Paradoxalement, ces galaxies isolées offrent certains avantages pour l'observation astronomique. Elles sont loin des perturbations gravitationnelles des voisins proches, loin des interactions et des fusions qui compliquent l'étude des galaxies dans des environnements plus denses. Elles représentent des laboratoires naturels où les galaxies peuvent évoluer en isolation relative, nous permettant d'étudier leur développement sans les influences extérieures qui affectent la plupart des galaxies. L'ironie veut que le vide, ce désert apparemment stérile, soit en fait un environnement précieux pour certains types de recherches astronomiques. Donc comment étudions-nous quelque chose qui, par définition, est caractérisé par l'absence? Comment cartographions-nous le néant? Les techniques utilisées pour observer et comprendre les vides cosmiques, comme le vide de Bott, sont parmi les plus sophistiquées de l'astronomie moderne, et elles illustrent l'ingéniosité dont les scientifiques doivent faire preuve pour sonder les mystères de l'univers. La méthode fondamentale est la cartographie des galaxies.
Les astronomes utilisent des relevés systématiques du ciel, comme le Sloan Digital Sky Survey, pour cataloguer des millions de galaxies et mesurer leur distance grâce au décalage vers le rouge de leur lumière. Quand une galaxie s'éloigne de nous à cause de l'expansion de l'univers, sa lumière est étirée vers des longueurs d'onde plus longues, plus rouges. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement, et plus son décalage vers le rouge est important. En mesurant ce décalage pour chaque galaxie, nous pouvons déterminer sa distance et construire des cartes tridimensionnelles de la distribution des galaxies dans l'univers. Les vides apparaissent alors comme des bulles sombres dans ces cartes, des régions où les points représentant les galaxies sont rares ou absents. Les observations radio jouent également un rôle important. Les télescopes radio peuvent détecter l'hydrogène neutre, le gaz le plus abondant dans l'univers, même quand ce gaz n'est pas associé à des étoiles ou des galaxies visibles. En cartographiant la distribution de l'hydrogène, nous pouvons avoir une idée de la quantité de matière présente dans les vides, même si cette matière n'a pas formé de structure visible. Que les résultats confirment que les vides comme le vide de Boot sont vraiment sous-denses, pas seulement en galaxies, mais aussi en gaz diffus. La lentille gravitationnelle offre une autre approche. Selon la relativité générale d'Einstein, la matière courbe l'espace-temps autour d'elle, et cette courbure affecte la trajectoire de la lumière qui passe à proximité. Les régions plus denses de l'univers courbent la lumière plus fortement que les régions moins denses. En étudiant comment la lumière des galaxies lointaines est déformée en traversant différentes régions de l'espace, nous pouvons cartographier la distribution de la matière, y compris la matière noire invisible. Les études de lentilles gravitationnelles faibles confirment que les vides contiennent moins de masse totale, matière ordinaire et matière noire combinée avec les régions environnantes. Le fond diffus cosmologique fournit une toile de fond précieuse pour l'étude des vides. Comme nous l'avons mentionné avec l'effet Sachs-Wolfe intégré, les vides laissent leur empreinte sur cette lumière ancienne, créant de légères variations de température que nous pouvons mesurer. En combinant les observations du fond diffus cosmologique avec les cartes de distribution des galaxies, nous pouvons établir des connexions entre les structures que nous observons aujourd'hui et les conditions qui prévalaient dans l'univers primitif. Les technologies futures promettent de révolutionner notre compréhension des vides cosmiques. Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité sans précédent dans l'infrarouge, peut observer des galaxies plus faibles et plus lointaines que jamais, nous permettant de mieux cartographier les régions sous-denses. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne est spécifiquement conçue pour étudier la structure à grande échelle de l'univers et l'énergie sombre, ce qui inclut une cartographie détaillée des vides. L'observatoire Vera-Rubin, avec son relevé synoptique du ciel, cataloguera des milliards de galaxies au cours de la prochaine décennie, améliorant considérablement notre connaissance de la toile cosmique et de ses vides. Mais pourquoi tout cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'un trou dans l'espace, d'une région où il n'y a presque rien? La réponse est que les vides cosmiques ne sont pas seulement des curiosités astronomiques. Ils sont des laboratoires pour tester nos théories physiques les plus fondamentales. Et leur étude pourrait nous aider à résoudre certains des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Prenons l'énergie sombre, cette composante dominante de l'univers que nous ne comprenons pratiquement pas.
Nous savons qu'elle existe parce qu'elle fait accélérer l'expansion de l'univers, mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Est-ce une propriété intrinsèque de l'espace-temps lui-même, la fameuse constante cosmologique d'Einstein, ou est-ce un champ dynamique qui peut varier dans le temps et l'espace? Les vides cosmiques offrent un moyen unique de sonder cette question. À l'intérieur des vides, où la densité de matière est plus faible, les effets de l'énergie sombre devraient être plus prononcés. L'expansion devrait être plus rapide et les structures devraient évoluer différemment. En comparant les propriétés des vides avec les prédictions de différents modèles d'énergie sombre, nous pouvons peut-être distinguer entre les théories concurrentes. Les vides sont également au cœur d'un débat actuel en cosmologie, ce qu'on appelle la tension de Hubble. Différentes méthodes de mesure du taux d'expansion de l'univers donnent des résultats différents. Les mesures basées sur le fond diffus cosmologique qui nous donne le taux d'expansion dans l'univers primitif suggèrent une valeur d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, mais les mesures basées sur les supernovae et les céphéides dans l'univers local suggèrent une valeur plus élevée, environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence est statistiquement significative et représente un problème majeur pour la cosmologie. Et une possibilité est que nous vivons dans une région sous-dense de l'univers, un vide local qui affecte nos mesures de l'expansion. Si c'est le cas, la résolution de la tension de Hubble pourrait passer par une meilleure compréhension de notre environnement cosmique à grande échelle. La gravité elle-même pourrait être testée à travers l'étude des vides. La relativité générale d'Einstein est notre meilleure théorie de la gravité, mais nous ne l'avons testée directement qu'à des échelles relativement petites, dans notre système solaire et à travers des observations d'objets compacts comme les trous noirs et les étoiles à neutrons. À l'échelle des centaines de millions d'années-lumière, nous n'avons que des tests indirects. Les vides, avec leur faible densité et leurs grandes échelles, sont des environnements où d'éventuelles déviations par rapport à la relativité générale pourraient se manifester. Des théories alternatives de la gravité qui sont conçues pour expliquer l'accélération de l'expansion sans faire appel à l'énergie sombre prédisent des comportements différents dans les vides que la relativité générale. Les observations détaillées des vides pourraient nous aider à tester ces théories. Et puis, il y a la question du destin ultime de l'univers. Que va-t-il se passer dans le futur lointain, dans des milliards et des trillions d'années? Les vides nous offrent un aperçu d'une possibilité troublante. Si l'énergie sombre continue à dominer l'expansion de l'univers, si l'accélération se poursuit ou s'intensifie, alors les vides vont continuer à croître. Ils vont engloutir de plus en plus de filaments et d'amas de galaxies. Les galaxies vont s'éloigner les unes des autres de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que même les voisins les plus proches disparaissent au-delà de l'horizon cosmique, emportés par l'expansion de l'espace lui-même. Dans ce scénario, appelé parfois le grand gel ou, dans sa version extrême, le Big Rip, l'univers devient progressivement un vide géant, un espace presque entièrement vide où les rares galaxies survivantes sont séparées par des distances infranchissables. Le vide de Boot, dans cette perspective, n'est peut-être pas une anomalie. C'est peut-être un aperçu du futur, une préfiguration de ce que tout l'univers deviendra éventuellement. Si les galaxies isolées, qui dérivent dans son immensité, sont peut-être les ancêtres lointains de toutes les galaxies de l'univers, qui seront un jour tout aussi isolées
tout aussi perdu dans un océan de vide. Cette réflexion nous amène naturellement à des considérations plus philosophiques, à des questions sur la nature du vide, de l'existence et de notre place dans le cosmos. Car le vide de Boötes n'est pas seulement un défi scientifique, c'est aussi une invitation à méditer sur les mystères les plus profonds de la réalité. Qu'est-ce que le rien? Cette question, apparemment simple, est en fait l'une des plus difficiles de la philosophie et de la physique. Le vide de Boötes, malgré son nom, n'est pas vraiment vide. Il contient de l'espace, ce qui signifie qu'il contient le tissu même de l'espace-temps, avec ses propriétés géométriques et ses fluctuations quantiques. Il contient de l'énergie sombre, cette substance mystérieuse qui remplit tout l'espace. Il contient peut-être de la matière noire, bien qu'en quantité réduite. Il contient certainement des neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent la matière sans presque jamais interagir. Il contient les champs de force fondamentales, le champ électromagnétique, le champ de Higgs, les champs des forces nucléaires. Même dans le vide le plus absolu que nous puissions imaginer, il y a quelque chose. Le vrai rien, l'absence totale de tout, même de l'espace et du temps, est un concept qui échappe peut-être à notre compréhension. Certains philosophes et physiciens soutiennent que le vrai rien est instable, qu'il ne peut pas exister de manière durable, parce qu'il a tendance à donner naissance à quelque chose. Cette idée est liée au concept de fluctuation quantique du vide, où des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment, empruntant de l'énergie au vide et la lui rendant presque instantanément. Selon certaines interprétations spéculatives, l'univers lui-même pourrait être une fluctuation quantique géante, quelque chose qui est apparu à partir du rien et qui retournera peut-être au rien dans un futur lointain. Le vide de Boötes nous confronte également à la contingence de notre existence. Nous existons parce que la matière s'est rassemblée, parce que des étoiles se sont formées, parce que des planètes se sont agrégées, parce que la chimie complexe a donné naissance à la vie, c'est parce que l'évolution a produit des êtres conscients, capables de contempler l'univers. Mais tout cela dépendait de conditions initiales particulières, de fluctuations, de densité dans l'univers primordial, qui auraient pu être différentes. Si notre région de l'espace avait été légèrement moins dense, si nous avions été situés au centre d'un vide comme le vide de Boötes, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Pas de galaxie, pas de soleil, pas de terre, pas de vie, pas de conscience. Le vide représente la route non empruntée, le destin alternatif que l'univers aurait pu nous réserver. Cette pensée évoque les célèbres réflexions de Carl Sagan sur le point bleu pâle, la photographie de la Terre, prise par la sonde, voyager à une distance de 6 milliards de kilomètres. Sur cette image, où notre planète n'est qu'un minuscule point de lumière, à peine visible, suspendu dans un rayon de soleil, Sagan a médité sur la signification de cette image, sur la petitesse de notre monde comparée à l'immensité de l'espace, sur la préciosité de notre existence, sur ce grain de poussière cosmique. Le vide de Boötes amplifie cette réflexion à l'extrême. Non seulement notre planète est minuscule, non seulement notre soleil est insignifiant, non seulement notre galaxie est une parmi des centaines de milliards, mais l'ensemble de notre environnement cosmique, la toile de galaxies qui nous entoure, est elle-même contingente, fragile et entourée par d'immenses océans de néant. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette prise de conscience.
Le vide, avec son silence et son immensité, nous rappelle que l'existence elle-même est un miracle, une improbabilité cosmique à célébrer. Chaque atome de notre corps, chaque photon de lumière qui atteint nos yeux, chaque pensée qui traverse notre esprit est une petite victoire sur le néant, une affirmation de la complexité et de la beauté face au vide indifférent. Le fait que nous soyons ici, que nous puissions contempler le vide de Boöte et nous émerveiller de son mystère, est en soi extraordinaire. La science, dans cette perspective, n'est pas seulement une quête de connaissances. C'est une célébration de l'existence, une façon pour l'univers de se connaître lui-même à travers des êtres conscients comme nous. Quand nous étudions le vide de Boöte, quand nous essayons de comprendre pourquoi il existe et ce qu'il nous apprend sur la nature du cosmos, nous participons à une entreprise qui transcende nos vies individuelles, qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le mystère du vide est aussi le mystère de l'existence, et en le contemplant, nous contemplons notre propre place dans l'ordre cosmique. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre compréhension du vide de Boöte et des autres supervides de l'univers? La recherche continue, alimentée par de nouvelles observations et de nouvelles idées théoriques. Les relevés de galaxies deviennent de plus en plus complets, nous permettant de cartographier la structure de l'univers avec une précision croissante. Les simulations cosmologiques deviennent de plus en plus sophistiquées, capables de modéliser l'évolution de volumes de plus en plus grands de l'univers, avec une résolution de plus en plus fine, et les observations du fond diffus cosmologique s'affinent, révélant des détails subtils qui pourraient être liés au vide cosmique. Certaines pistes de recherche récentes sont particulièrement prometteuses. Des études utilisant la lentille gravitationnelle faible ont commencé à cartographier la distribution de la matière noire dans et autour des vides, nous donnant une image plus complète de leur contenu. Des analyses statistiques sophistiquées des propriétés des vides, leur taille, leur forme, leur profondeur, sont comparées aux prédictions de différents modèles cosmologiques, aidant à contraindre les paramètres de l'énergie sombre et de la gravité à grande échelle. Des efforts sont en cours pour identifier d'éventuelles corrélations entre les propriétés des vides et d'autres observables cosmologiques, et à la recherche d'indices qui pourraient pointer vers une nouvelle physique. Malgré ces avancées, le mystère fondamental du vide de Boöte reste intact. Nous ne savons toujours pas avec certitude pourquoi cette structure existe, comment elle s'est formée et ce qu'elle nous apprend sur les lois de l'univers. Les théories que nous avons présentées restent des hypothèses, chacune avec ses forces et ses faiblesses, aucune n'étant pleinement satisfaisante. C'est frustrant, certainement, mais c'est aussi excitant, car c'est dans les mystères non résolus que se cachent les grandes découvertes, les révolutions scientifiques qui transforment notre compréhension de la réalité. Quelle découverte pourrait résoudre le mystère du vide de Boöte? Peut-être une meilleure compréhension de l'énergie sombre, et révélant qu'elle n'est pas uniformément distribuée comme nous le pensions. Peut-être une détection directe des effets d'une collision avec un autre univers, si improbable que cela puisse paraître. Peut-être une révision de nos théories de la formation des structures cosmiques, incorporant des processus que nous n'avions pas considérés. Peut-être une découverte complètement inattendue, quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. L'histoire de la science montre que les plus grandes avancées
viennent souvent de directions inattendues, des observations qui ne cadrent pas avec nos théories existantes et qui nous forcent à repenser nos hypothèses fondamentales. En attendant, le vide de Boot reste là, immuable et silencieux, un défi lancé à notre intelligence et à notre imagination. Il occupe sa place dans le ciel de la constellation du Bouvier, invisible à l'œil nu, mais révélé par nos télescopes, un trou dans le tissu de l'univers que nous ne pouvons pas expliquer. Chaque nuit, des astronomes du monde entier pointent leurs instruments vers cette direction, collectant des données, analysant des spectres, construisant des modèles, espérant que la prochaine observation, la prochaine idée, apportera la percée tant attendue. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers le vide de Boötes, mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt une pause, un moment de réflexion avant de continuer notre exploration de l'univers et de ses mystères. Car si cette odyssée nous a appris quelque chose, c'est que l'univers est bien plus étrange, bien plus vaste et bien plus mystérieux que nous pouvions l'imaginer. Chaque réponse que nous trouvons soulève de nouvelles questions. Chaque découverte révèle de nouveaux horizons à explorer. Le vide de Boot nous rappelle l'humilité qui devrait caractériser notre quête de connaissances. Nous avons construit des théories élégantes et puissantes pour décrire l'univers, des théories qui font des prédictions précises et qui ont été confirmées par d'innombrables observations. Mais l'univers a toujours la capacité de nous surprendre, de nous présenter des phénomènes qui ne cadrent pas avec nos attentes, qui nous obligent à remettre en question nos certitudes. Le vide est l'une de ces surprises, un rappel que notre compréhension, aussi avancée soit-elle, reste incomplète. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que le mystère est une partie essentielle de ce qui rend la science si fascinante. Ou si profondément humaine. Si nous connaissions toutes les réponses, si l'univers n'avait plus de secrets à nous révéler, où serait l'émerveillement? Où serait la joie de la découverte? Le vide de Boot, dans son mystère persistant, nous offre un cadeau précieux. La certitude que l'aventure continue, que de grandes découvertes nous attendent encore, que l'univers a encore tant de merveilles à nous montrer. Quand vous regarderez le ciel nocturne la prochaine fois, peut-être chercherez-vous la constellation du Bouvier, ce berger céleste qui garde son troupeau d'étoiles depuis des millénaires. Et peut-être penserez-vous au vide qui se cache dans cette direction, à cette immensité de néant qui défie notre compréhension. Souvenez-vous alors que ce vide, aussi terrifiant qu'il puisse paraître, est aussi une source d'émerveillement, une invitation à explorer les frontières de la connaissance, une promesse que l'univers a encore tant de secrets à nous confier. Dans un cosmos qui semble infiniment complexe, le mystère le plus profond pourrait bien se trouver là où il n'y a presque rien. Et le vide de Boot nous rappelle que l'absence peut être aussi significative que la présence, que le néant peut être aussi riche de sens que la matière, que même le vide a une histoire à raconter. Et cette histoire, nous commençons à peine à la déchiffrer. L'univers est immense, au-delà de toute compréhension, ancien, au-delà de toute mesure, mystérieux, au-delà de toute imagination. Et nous sommes là, sur notre petite planète bleue, regardant les étoiles et nous demandant pourquoi. Pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi sommes-nous là pour l'observer? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ces questions, les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité, trouvent un écho particulier dans la contemplation du vide de Boot.
car ce vide, cet espace où presque rien n'existe, semble incarner le mystère fondamental de l'existence elle-même. Peut-être qu'un jour, dans un futur que nous ne pouvons pas imaginer, nous comprendrons enfin pourquoi le vide de Boötes existe. Peut-être que cette compréhension transformera notre vision de l'univers et de notre place en son sein. Ou peut-être que le mystère persistera, nous rappelant éternellement les limites de notre connaissance. Dans un cas comme dans l'autre, le voyage en vaut la peine. Car c'est dans la quête elle-même, dans l'émerveillement face à l'inconnu, dans le courage d'affronter les grandes questions, et que se trouve le véritable sens de notre aventure cosmique. Le vide de Boötes ne devrait pas exister. Mais il existe. Et cette simple contradiction, ce défi lancé à notre compréhension, est peut-être le plus beau cadeau que l'univers pouvait nous offrir. Car c'est dans les contradictions que naissent les révolutions, dans les anomalies que se cachent les découvertes, dans les mystères que réside la promesse d'une connaissance nouvelle. Le vide nous invite à continuer à chercher, à questionner, à explorer. Et tant que nous accepterons cette invitation, tant que nous garderons cette curiosité qui nous définit en tant qu'êtres humains, l'aventure de la science continuera. Alors que nous refermons ce chapitre de notre exploration cosmique, prenons un moment pour apprécier la beauté de l'inconnu. Le vide de Boötes, avec ses 330 millions d'années-lumière de presque rien, représente non pas un échec de notre compréhension, mais une invitation à aller plus loin. C'est un rappel que l'univers est toujours capable de nous surprendre, toujours prêt à nous révéler de nouvelles merveilles, si nous avons le courage de regarder et de questionner. L'histoire de l'astronomie est une histoire de découvertes qui ont constamment élargi notre perspective, de la révolution copernicienne qui a déplacé la Terre du centre de l'univers, à la découverte des galaxies au-delà de la nôtre, à la réalisation que l'univers est en expansion, à la découverte de l'énergie sombre qui accélère cette expansion. Chaque étape a agrandi notre vision du cosmos et, paradoxalement, a également souligné notre propre petitesse. Le vide de Boötes s'inscrit dans cette tradition. Il nous montre que même dans ce que nous pensions être un univers bien compris, il reste des espaces d'ignorance, des territoires inexplorés de la connaissance. Et c'est ainsi que nous vous laissons avec cette image, un vide immense dans un coin du ciel nocturne, un mystère qui attend sa résolution, une question qui n'a pas encore trouvé sa réponse. Le vide de Boötes existe contre toute attente, contre tous nos modèles. Et dans cette existence improbable, il y a une promesse, la promesse que l'univers a encore des secrets à nous confier, que notre voyage de découverte est loin d'être terminé, que les plus grandes révélations sont peut-être encore devant nous. Regardez les étoiles. Émerveillez-vous de leur lumière. Et souvenez-vous qu'entre ces points de lumière, il y a des espaces d'obscurité qui ont aussi leur histoire à raconter. Oh, le vide de Boötes n'est pas vraiment vide de sens. Il est plein de mystères, plein de questions, plein de possibilités. Et tant que nous continuerons à nous poser ces questions, tant que nous continuerons à chercher des réponses, l'esprit humain restera ce qu'il a toujours été. Une flamme de curiosité brillant dans l'obscurité cosmique, refusant de se laisser intimider par l'immensité du néant, toujours prête à explorer l'inconnu. Le cosmos est vaste. Nous sommes petits. Mais notre soif de comprendre est infinie. Et c'est cette soif qui nous définit, qui nous pousse vers les étoiles, qui nous fait contempler les vides entre elles. Le vide de Boötes
nous attend, patient et silencieux, gardant ses secrets pour ceux qui auront la persévérance et l'ingéniosité de les découvrir. La question n'est pas de savoir si nous trouverons des réponses, mais quand. Et ce quand pourrait être plus proche que nous ne le pensons. L'univers continue son expansion, les galaxies continuent leur danse gravitationnelle, les vides continuent à grandir. Et nous, minuscules observateurs sur notre planète fragile, continuons à regarder, à mesurer, à calculer, à imaginer. C'est notre nature, notre vocation, notre joie. Le vide de Boot fait maintenant partie de votre conscience cosmique, un mystère que vous porterez avec vous quand vous regarderez le ciel nocturne. Qu'il soit une source d'émerveillement plutôt que d'inquiétude, une invitation à l'exploration plutôt qu'un motif de désespoir. Car dans ce grand néant, comme dans tous les recoins de l'univers, il y a de la beauté à trouver pour ceux qui savent regarder. Le voyage continue. Les mystères abondent. L'univers nous appelle et nous répondons. Ou comme nous l'avons toujours fait, avec curiosité, courage et émerveillement. Le vide de Boot's n'est qu'une étape sur ce chemin infini, un rappel que notre quête de connaissance est éternelle, que chaque réponse mène à de nouvelles questions, que chaque découverte ouvre de nouveaux horizons. Merci d'avoir partagé ce voyage à travers le néant. Merci d'avoir contemplé avec nous ce mystère cosmique. Merci de porter maintenant ce savoir, ces questions, ces émerveillements. Le vide de Boot existe, improbable et magnifique. Et nous existons pour nous en émerveiller. Dans cette rencontre entre le néant et la conscience, entre le vide et l'esprit qui le contemple, se trouve peut-être le sens le plus profond de notre aventure cosmique. L'obscurité entre les étoiles n'est pas l'absence de lumière, et c'est l'attente de la lumière que nous apporterons par notre compréhension. Le vide de Boot n'est pas l'absence de sens, c'est l'attente du sens que nous lui donnerons par notre exploration. Et tant que nous continuerons cette exploration, tant que nous refuserons de nous satisfaire de l'ignorance, tant que nous garderons vivante cette flamme de curiosité qui nous définit, le néant lui-même deviendra une source de lumière. C'est ainsi que se termine notre méditation sur le grand vide. Cette structure qui ne devrait pas exister mais qui existe pourtant, ce défi lancé à notre intelligence, cette invitation à repousser les frontières de la connaissance. Le vide de Boot restera là, silencieux et patient, attendant que nous percions enfin ses secrets. Et nous continuerons à chercher, guidés par cette conviction profonde, que l'univers, dans toute son immensité et sa complexité, est compréhensible par l'esprit humain. Cette conviction est notre plus grande force, notre plus noble aspiration, notre plus belle expression de ce que signifie être humain dans un cosmos indifférent mais infiniment fascinant. Le vide nous contemple, nous contemplons le vide, et dans cette contemplation mutuelle, quelque chose de merveilleux se produit. L'univers prend conscience de lui-même à travers nous, et nous prenons conscience de notre place dans l'univers. Le vide de Boot, cette anomalie cosmique, ce mystère persistant, devient ainsi un miroir dans lequel nous voyons notre propre quête de sens, notre propre désir de comprendre, notre propre émerveillement face à l'existence. Que cette histoire vous accompagne dans vos nuits étoilées, qu'elle enrichisse votre contemplation du ciel, et qu'elle nourrisse votre curiosité pour les mystères de l'univers. Le vide de Boot est maintenant une partie de votre connaissance du cosmos, un chapitre dans votre compréhension personnelle de la grande histoire de l'univers.
Portez-le avec vous, comme un trésor, comme une invitation permanente à l'émerveillement, comme un rappel que même dans le néant apparent, il y a des mystères à explorer et des beautés à découvrir. L'univers est grand, le vide est immense, mais l'esprit humain, dans sa quête infinie de connaissances, est peut-être la chose la plus vaste de toutes, car il peut contenir l'univers entier, avec tous ses vides et toutes ses galaxies, toutes ses questions et toutes ses réponses, tous ses mystères et toutes ses révélations. Et c'est cette capacité de notre esprit, cette aptitude à embrasser l'infini, qui fait de nous des êtres véritablement cosmiques, des participants actifs dans le grand drame de l'existence. Le rideau se baisse sur notre exploration du vide de Boethus, mais le spectacle de l'univers continue. D'autres mystères nous attendent, d'autres questions demandent des réponses, d'autres merveilles attendent d'être découvertes. Continuons à regarder vers les étoiles, continuons à nous poser des questions, continuons à chercher des réponses. Car c'est dans cette quête éternelle que réside la véritable grandeur de l'esprit humain. Et c'est cette quête qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui transcende notre existence individuelle et qui nous lie à l'univers tout entier. Le vide de Boethus existe. Nous existons pour nous en émerveiller. Et dans cet émerveillement, et dans cette rencontre entre le néant et la conscience, se trouve peut-être le sens le plus profond de tout ce qui existe. Le mystère continue. L'exploration continue. L'émerveillement continue. Et nous continuerons avec eux, guidés par les étoiles, inspirés par les vides, animés par cette curiosité insatiable qui fait de nous ce que nous sommes. Que votre voyage à travers les étoiles et les vides soit rempli de découvertes et d'émerveillements. Que le vide de Boethus vous rappelle toujours que l'univers a encore des secrets à vous confier et que votre curiosité ne s'éteigne jamais, car c'est elle qui illumine l'obscurité cosmique et qui donne sens au néant apparent. L'univers vous attend avec tous ses mystères, toutes ces merveilles, toutes ces questions sans réponse. Allez-y, explorez, découvrez, émerveillez-vous. C'est votre droit, mais là votre privilège, votre vocation en tant qu'être conscient dans un cosmos qui attend d'être compris. Et ainsi, dans l'immensité silencieuse du cosmos, le vide de Boethus continue sa veille éternelle, gardien de secrets que nous n'avons pas encore percés, témoin d'une histoire que nous commençons à peine à comprendre. Il sera là quand nous trouverons nos réponses, comme il était là quand nous avons posé nos premières questions. Et peut-être, dans un futur lointain, nos descendants regarderont ce vide et souriront, comprenant enfin ce qui nous échappait, émerveillés par la simplicité de la réponse qui nous semblait si mystérieuse. Ou peut-être que de nouveaux mystères auront pris la place des anciens, car c'est la nature de l'univers de toujours nous surprendre, de toujours dépasser notre imagination. Et quelle que soit la réponse qui nous attend, quelle que soit la compréhension qui émergera de nos recherches, une chose est certaine. Le voyage en vaut la peine. Chaque question posée, chaque observation faite, chaque théorie proposée nous rapproche de la vérité, nous approfondit dans notre compréhension du cosmos, nous élève en tant qu'espèce. Le vide de Boethus est un défi, certainement, mais c'est aussi une opportunité, une chance de repousser les limites de notre connaissance et de notre imagination. Alors levons les yeux vers les étoiles une dernière fois, vers cette constellation du Bouvier, où se cache le grand vide, et promettons-nous de ne jamais cesser de chercher, de questionner
de nous émerveiller, car c'est dans cette promesse que réside notre avenir, notre espoir, notre destinée en tant qu'espèce cosmique. Sur le vide de Boot nous attend. L'univers nous attend. Et nous sommes prêts à répondre à leur appel. Cette méditation cosmique touche à sa fin, mais l'histoire qu'elle raconte est éternelle. Le vide et la lumière, le néant et l'existence, le mystère et la compréhension, ces dualités fondamentales continueront à danser ensemble à travers les âges, et nous continuerons à les contempler avec émerveillement. Le vide de Boöté est notre compagnon dans cette danse, un partenaire silencieux mais éloquent qui nous rappelle constamment l'immensité de ce que nous ne savons pas et la beauté de ce que nous cherchons à découvrir. Puissiez-vous trouver dans cette histoire une source d'inspiration pour vos propres explorations, qu'elles soient scientifiques, philosophiques ou simplement personnelles. Et puissiez-vous regarder le ciel nocturne avec des yeux renouvelés, voyant non seulement les points de lumière, mais aussi les espaces entre eux, comprenant que le vide lui-même a une histoire à raconter. Et puissiez-vous garder vivante cette flamme de curiosité qui nous définit en tant qu'êtres humains, cette soif inextinguible de comprendre qui nous pousse vers les étoiles et au-delà. Le vide de Boot ne devrait pas exister, mais il existe. Et c'est cette existence improbable, ce défi à notre compréhension qui fait de lui l'un des objets les plus fascinants de notre univers. Qu'il reste dans votre esprit comme un rappel de la vastitude du cosmos, de la profondeur de nos mystères et de l'infinie capacité de notre esprit à s'émerveiller face à l'inconnu. L'univers est immense, le vide est profond, mais notre curiosité est infinie. Et c'est cette infinité qui nous permettra un jour de percer tous les secrets que le cosmos garde jalousement. Jusqu'à ce jour, continuons à explorer, à questionner, à rêver. Car c'est dans ces actes que se manifeste le meilleur de notre humanité, et c'est à travers eux que nous honorons l'univers qui nous a donné naissance. End.